my God, ça fonctionne! Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais ton histoire de sac de chips de l'école, tu me racontais? C'est pareil! Les turbulences, on sait que ça peut faire brasser dans un avion, on sait que ça dépeigne, mais c'est quoi? On vous explique ça. Alors Martin, est-ce que tu sais c'est quoi la turbulence? Tout à fait. C'est l'état de l'écoulement d'un fluide liquide ou un gaz dans lequel la vitesse présente en tout point un caractère tourbillonnaire, tourbillon dont la taille, la localisation et l'orientation varient constamment. Oh, wow. Wikipédia. Alors c'est le mouvement désordonné d'un fluide dans l'espace. Tu comprends? Ouais, c'est des mouvements particulièrement difficiles à prévoir. Alors ici, on a un objet qu'on appelle intimement un canon à air. Alors, c'est rien d'autre qu'une chambre à air, un volume d'air qu'on va diminuer ou augmenter. Alors, si je tire, j'augmente le volume et j'ai une sortie d'air qui a été réduite. J'injecte de la fumée. J'augmente mon volume légèrement. L'air en sortant frotte contre la paroi, se met à tourner sur elle-même, l'air tout près ralentit, l'air au centre garde sa vitesse et on a de la Turbulence. Et voilà! J'ai ici un liquide, un gaz. Ici, j'ai soumis à une pression ou une compression et, Martin, comme tu peux le voir, ça ne bouge pas d'un iota. Tu sais ce que c'est un iota? Tout à fait, c'est un État aux États-Unis. L'Iowa. C'est ça. Mais si, par contre, je prends un gaz que je soumets à une pression, et on voit très bien que le volume diminue sous l'effet de la compression, et si je relâche, reprend son volume initial. Impressionnant. Pense à un ruisseau. Alors, le rétrécissement va créer une accélération du fluide. Donc, tu as deux roches dans un ruisseau, l'eau est compressée, Et ça accélère. il se passe la même chose quand le vent, donc l'air, se retrouve coincé entre deux grands bâtiments ou une grosse école. Bon, Stéphane. Oh boy! Alors, c'est quoi ça turbulatoire? Pourquoi il y a de la turbulence? Ouais, c'est ça, je veux dire. Ben, c'est à cause du frottement ou de la résistance de l'air contre le mur lui-même du bâtiment. Et si on le visualise un peu mieux, donc la friction, par exemple, va faire en sorte que ça va finir par s'enrouler sur lui-même. Voilà. C'est bon? Très visuel. Très visuel, c'est très visuel. Voilà pour l'exemple. Excellent. Ce tourbillon-là va finir par emporter des petits objets dans les airs, comme par exemple ton sac de chips. J'ai pas laissé de sac de chips. Martin! OK. Ah, voilà! On pourrait finir en essayant de réaliser un modèle en semi-vrai, tu sais. On va essayer de simuler donc le vent. Jet d'air déjà turbulent, il faut le mentionner, qu'on va envoyer sur le côté du mur. Prenons l'exemple extrême de deux bâtiments vus de haut, c'est très clair ici, et on a l'air qui s'approche en direction des bâtiments, goulot d'étranglement, et donc cet air-là, ce volume d'air-là va accélérer. L'air ou le fluide qui va s'écouler à proximité d'un bâtiment, l'air à proximité va frotter contre le bâtiment lui-même, donc ici, ça va ralentir, mais si on s'éloigne un petit peu plus, le fluide va garder sa vitesse. Et c'est cette différence de vitesse-là qui va faire que l'air va se mettre à tourbillonner sur elle-même, un phénomène de turbulence. Pour les animations scientifiques les plus spectaculaires de l'univers, les neurones atomiques.com.